Salut les petits potes. Alors, dimanche, normalement c'est épisode 205. Mais pas là. Par contre, on va quand même faire de la Peugeot. Je t'explique. Bon, tu vois, hein, ça tu le connais, le moteur, c'est quand même un petit chantier. J'ai la boîte à faire, mais je me fais une petite pause. Tu vois, des fois, il faut savoir quand même un petit peu se détendre. Parce que mécanique, arrive à un moment, tu satures. Donc pour te reposer, bah, tu fais des sorties circuit. Et tu prends une autre voiture, une Peugeot. Et bah, si tu veux pas tomber en panne, faut préparer la caisse, faut faire un peu de mécanique. Mais c'est de la détente. Il s'agit d'un RCZ de marque Peugeot. Ça, je pense que tu le savais déjà. Je me suis inscrit au Mans pour une journée circuit. On est vendredi et la journée circuit, c'est dimanche. Donc tu vois, j'aime bien un peu me foutre la pression et commencer les voitures au dernier moment. Ce qu'il y a à faire sur la voiture, c'est révision complète, tous les filtres. Parce que ça fait un petit moment que ça n'a pas été fait, c'est bon à faire. Distribution, pareil, c'est d'origine, elle n'a pas été faite, donc faut la faire pour être tranquille. Avec, je me fais le kit de courroie d'accessoires. D'ailleurs, tu as les pièces qui sont là. Je te fais un accéléré de toute l'intervention, sinon ça va prendre 3 plombes. Je vais quand même répondre aux futures questions. Eh, c'est quoi comme moteur? C'est un R? C'est un THP 200? Mieux que ça, papa. Un HDI. Bon, on va pas se mentir, hein, c'est pas non plus la voiture pour aller taper du chrono. Ça reste quand même qu'une 308 aplatie. Mais je pense quand même il y a de quoi se faire plaisir. On va pouvoir un petit peu aller jouer. Et ce qu'on veut, c'est passer un bon moment, hein, c'est tout. Hein. Pas taper le meilleur chrono de la vie. Voilà, juste rouler et se détendre. Fait beau là. Je pense que c'est une des rares voitures où tu peux faire le plein. Aller au circuit, faire ta journée circuit, revenir, et il te reste encore du carburant. Bon les petits potes, voilà, c'est le soir. J'ai bien travaillé toute la journée. Donc vous avez vu, distribution, révision, les fluides, les bolets d'essuie-glace, ça j'ai pas filmé, il n'y a pas d'intérêt. Et puis du coup j'ai retiré la plaque sous le moteur. Comme ça pendant le circuit, si j'ai une fuite ou s'il faut que ça ventile bien, je me suis dit je vais pas la remettre, tu vois. Donc là je suis parti, je suis en route pour Le Mans. Je vais rejoindre les copains à côté là. Ils ont pris un petit gîte. Et demain matin, 8h15, briefing. Ça va être une petite nuit, je sens. Bon allez, bonne nuit. Bisous. Il est 7h30. On n'a pas bien dormi. Il fait froid. Mais on est arrivé. Il est là, Lolo. Ah ouais. Vas-y là.
le gros câble. Ça? Ouais. Quand tu l'as là, elle devenait toute rouge, mon pauvre. Hein? Là, ici, là, celle-là, là. Mon Ouais. pauvre, tu voyais, c'était tout rouge. Sérieux? Oui, mais je suis pas économique. Ah, regarde ça quoi. Elle est pas serrée. C'est serré, ça? Non, c'est pas serré ça. Et c'est ça, ton alternateur il charge même pas là. Ah, bah c'est ça alors le défaut que j'avais batterie alors. Putain, je l'avais pas vu, c'était cool à l'enculé. C'est bien parce qu'on n'a pas commencé à rouler. Clio Cup. Introduit immédiatement sur la petite ligne pour le briefing s'il vous plaît. Et vous attend tout de suite, monsieur là. Parfait. C'est pas ce qu'il fait. Attends, ça. Si. Voilà. On va, tout le monde est prêt, c'est parti. On va se lancer. Bon alors, le petit roulage de ce matin, bah c'était pas terrible. Hein. Beaucoup de drapeaux jaunes, drapeaux rouges. Franchement, pas un super roulage. C'est comme ça, hein, c'est le circuit, tu peux pas prévoir, beaucoup de panne et de casse sur la piste. Et bah là c'est la pause du midi, on a mangé un petit burger. Là je peux te dire qu'on est en mode gros ventre, sieste, on n'a pas forcément envie d'aller retourner. Ça reprend dans 3 quarts d'heure, donc on fait les petites vérifs sur les voitures. Et à Lolo il a monté ses autres slicks, parce qu'il était en slick super tendre, donc pour le matin ça allait bien, mais après ça va plus. Moi j'ai rien fait, j'ai tiré la jauge. Et puis sinon, bah voilà, on va y retourner, on va essayer de faire le chrono. Une merde sur le tête, tu pourras lui demander. Bonsoir. Il est là. Il est là, hein. Bon, bah on y va. Voilà. Diesel. Voilà. 1,50 € le litre. Voilà. Vachement au bleu. Comme en bleu. Eh, il manque 100 chevaux. Hein. Ouais. Ah, du gros guy qui touche. Allez. Abonne-toi. Ça marche ça quand même hein. Regarde, depuis que le carburant il descend pas. Ah ouais. C'est bien. Alors, fin de session, je suis rentré. Ça faisait une demi-heure que je roulais, donc déjà c'est pas mal. Mais je commençais à avoir des vibrations plus importantes dans le volant. Alors faut savoir que les disques, là bon, une journée circuit tu les voiles en gros. Hein. Là ils commencent un petit peu à être voilés, il va falloir les changer. Mais je trouvais ça plus important encore. Et regarde pourquoi c'était plus important encore. Je triche pas, hein, j'ai pas touché avant. Juste mis la douille anti-vol pour que tu voyes. Tu vois, c'est quand même important de contrôler son serrage de roue sur circuit. Tu vois, c'est important, il faut quand même contrôler. Bon après, peut-être que c'est dû à un ami qui arrête pas de me dire mettre de la graisse cuivrée, j'en ai mis et puis voilà. Magnifique. Du coup, c'est tellement bien graissé que ça se desserre. On saura jamais. Bon, je resserre ça et je repars.
l'après-circuit est terminé. Maintenant on est sur le chemin du retour. Enfin ouais, ma voiture quoi. Je suis tout seul. Franchement je suis un petit peu fatigué là. On a vraiment bien roulé. J'ai regardé la voiture. Bon, elle a consommé du 17 litres au 100, ce qui est normal, vu que t'es tout le temps à fond. Vu que ça avance pas beaucoup, t'es à fond. Et 240 km, ce qui équivaut à peu près à 60 tours du circuit du Mans. Voilà. Donc elle s'est super bien comportée, malgré des pneus pas spécialement de haute qualité, qui avaient quelques années déjà, qui étaient déjà sur la voiture. Comme ça m'a permis de les terminer avant de les remplacer. Les freins pareil, c'était dans son jus, des plaquettes bonnes. J'ai même pas changé le liquide de frein pour te dire. Je voulais, mais j'ai pas eu le temps. Ça ressemble à du Coca-Cola, mais ça n'a pas posé de problème. Donc là comme ça je vais pouvoir refaire les freins, la petite purge qui va bien. Refaire une voiture d'équerre, voilà, avec des pneus. Il n'y aura plus qu'à y tourner quoi. Par contre si j'y retourne, je sais pas si je prendrai cette voiture là. Enfin bref, voilà. Bah voilà, tout ça pour vous montrer que si vous avez envie d'aller sur circuit, vous pouvez y aller. La voiture là que j'ai pris, elle n'est pas spécialement dédiée à des sorties circuit. C'est un diesel, ça fait 160 chevaux. Elle est 100% d'origine. Alors bon, les pneus, c'est ce qu'il y avait dessus, mais tu mets des bons pneus là, c'est le top. Pour te dire, j'étais obligé de gonfler les pneus à l'arrière à 3 barres 2 pour que la voiture elle puisse pivoter. Sinon elle tournait pas, elle allait tout le temps tout droit. Enfin bon, voilà, ça a permis de faire un petit chrono, alors en 2 minutes 14 je crois. C'est pas foufou, mais bon, ça fait une référence. Si j'y retourne avec cette voiture là, au moins ça me permettra d'avoir une valeur de référence pour pouvoir évoluer. Voilà. Bon les petits potes, j'espère que ça vous a plu. Encore une petite vidéo sortie circuit, il y en aura d'autres. Et je vous souhaite une bonne semaine. Allez, au revoir!